welcome to the game of the year, the one we've all been waiting for. There's a capacity crowd here, the conditions are absolutely perfect, with an atmosphere that's really electric. Now the band's just leaving the pitch, and we're waiting for, yes, I think I can see them. Yes, it's the teams, here they come. Just listen to that roar. Free kick or avalanche? Okay. Vai, Sérgio. Estamos a ganhar. Vamos. He always beat me at Saburio, 'cause he flicked a kick and I didn't know. Oh my perfect cousin, what I like to do he doesn't. He's his family's pride and joy, his mother's little golden boy. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Je sais que beaucoup d'entre vous découvrent le football de table et la première question qui se pose c'est comment on joue. Alors déjà, vous voyez, j'ai le maillot du PUC. Alors le PUC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Paris Université Club. C'est un club omnisport parisien du 13e arrondissement et nous sommes ici au Social Club du PUC et au Stade Charletti. Voilà, donc c'est un club qui est très connu à Paris, notamment par son équipe de rugby, et depuis septembre 2022, qui a ouvert une section de Subutéo football de table animée par le président de la Fédé française, Eric Nazali. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les règles de base. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire puisque le règlement officiel de la Fédération internationale fait 76 pages. Donc je vais vraiment ici aborder la base pour que vous puissiez commencer à jouer. Et dans une autre vidéo, vous aurez l'occasion également d'avoir des règles simplifiées qui vous permettent d'appréhender le jeu et notamment de jouer avec des enfants. Donc petite aussi chose, vous voyez ici, donc c'est LF Sport, LF c'est Laurent Fournier. Et j'ai eu l'occasion de faire une interview avec Laurent Fournier lors des championnats de France qui ont eu lieu à Saint-Symphorien début juin, et où il y a eu un des premiers représentants du PUC, le petit Isaac qui a joué en minime. Donc voilà, on va voir Laurent Fournier qui s'investit pour le football de table, donc c'est plutôt intéressant. Je vous renverrai vers cette vidéo. Et si vous connaissez, si vous avez déjà vu un tapis de Subutéo, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est les deux lignes qui sont sur le terrain. Alors on a 4 lignes. En fait,
les deux lignes qui sont différentes d'un terrain de football, c'est les lignes qu'on va appeler la zone de tir. C'est-à-dire que pour marquer un but, il faut que le ballon ait franchi entièrement cette ligne après le tir. Si vous tirez et que le ballon est en dehors de la zone de tir, le but ne sera pas validé. Cette ligne sert aussi à quelque chose de très important qui est le hors-jeu. Effectivement, ah oui, il y a le hors-jeu au football de table, bien oui, bien sûr. Peut-être que le subbuté au football de table fait partie des seules vraies disciplines, simulation de football qui incorporent vraiment la logique du hors-jeu. Si jamais vous avez une figurine en position de hors-jeu et que la balle passe le dernier défenseur dans la zone de tir, à ce moment-là, il y aura un coup franc qui sera sifflé à l'emplacement de la figurine. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités pour vous sortir du hors-jeu, si vous avez la possession de la balle. Soit vous jouez vers l'arrière avec la figurine qui est hors-jeu, donc la balle n'aura pas dépassé le dernier défenseur, donc à ce moment-là, la figurine ne sera plus hors-jeu, vous pourrez continuer de jouer avec. Ou alors vous avez ce qui s'appelle un tic, c'est-à-dire que vous allez jouer la figurine sans toucher le ballon pour la sortir de la position de hors-jeu. Si jamais vous touchez le ballon, ce sera un coup franc. À chaque fois que vous faites un tic, il y a 3 tics par phase de jeu de possession de balle, le défenseur a le droit aussi à un coup de défense juste après. Et donc une fois que vous avez fait votre tic, le jeu peut se poursuivre et vous allez pouvoir continuer pour aller marquer un but. Le football de table est un jeu qui se joue avec l'index. On peut éventuellement utiliser le majeur, mais c'est plutôt rare, il y a très peu de joueurs qui l'utilisent. Le premier réflexe qu'ont des novices, c'est d'utiliser le pouce pour faire une pichenette avec l'index. Mais en fait, le football de table est un jeu de précision et c'est pas forcément un jeu de force. On va pas rechercher la force, peut-être dans les tirs, mais dans un coup, on va plutôt rechercher la précision. Et vous allez voir qu'avec l'index, en fait, on a plus de précision qu'en utilisant le pouce. Donc si vous avez pris la mauvaise habitude d'utiliser le pouce, je vous conseille de n'utiliser que l'index. Vous y gagnerez en précision et en vitesse d'exécution. Autre petite aussi chose importante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce qui fait que le football de table est une discipline à part entière, ça n'est pas un jeu de plateau. Ça n'est pas des figurines à tour de rôle. Non, c'est un jeu de possession de ballon. À chaque fois que l'attaquant garde la balle, touche la balle, il continue, il progresse. En face de lui, le défenseur va devoir gêner l'attaquant dans la progression du ballon avec des coups de défense. Et ce défenseur n'a pas le droit de toucher la balle. Le changement de possession de balle va intervenir dans plusieurs possibilités. Si déjà la balle touche le défenseur, si l'attaquant rate le ballon ou alors si l'attaquant commet une faute. Dans le cas où l'attaquant rate la balle, à ce moment-là, le défenseur récupère la possession du ballon et va pouvoir progresser avec toujours 3 coups de suite au maximum avec chaque figurine. Sachant que si l'attaquant fait une passe à une autre de ses figurines, ce qui s'appelle un relais, le nombre de touches des figurines de l'attaquant recommence à 0. Le back ou le remettre, il est à dissocier du coup franc. Il peut être commis d'une part par le défenseur, quand le défenseur veut faire un coup de défense et qu'il va malencontreusement toucher le ballon. À ce moment-là, l'attaquant peut demander à remettre la figurine défendant et le ballon à sa place d'origine. Et le défenseur va perdre son coup de défense, sachant que si l'attaquant le souhaite, il peut aussi garder l'avantage si dans une situation qu'il trouve plus avantageuse. Le back peut aussi être commis si le défenseur ne touche pas le ballon, mais il touche une figurine attaquante. Alors, on va le voir ici, la figurine attaquante n'est pas forcément en mouvement, ici elle est en mouvement, donc l'attaquant pourra demander un back et on va remettre la figurine au point d'impact. Si la figurine n'est pas en mouvement, donc la figurine attaquante sera remise au point de départ. Et comme pour l'attaquant peut aussi choisir dans ce cas-là de garder l'avantage. L'attaquant peut aussi commettre un back si il rate le ballon et qu'il touche une figurine de la défense. Et à ce moment-là, il y aura un changement et là, le défenseur choisira s'il prend le back ou pas. De toute façon, il prendra l'avantage du ballon. On distingue deux types de coups francs, le coup franc offensif et le coup franc défensif. Pour le coup franc offensif, il est important aussi de distinguer un coup correct, c'est-à-dire que l'attaquant touche d'abord le ballon puis une autre figurine, de la faute, où l'attaquant touche une figurine qui peut être la sienne puis le ballon. Pour le coup franc défensif, je rappellerai que l'attaquant n'est pas obligé d'attendre le coup de défense. Si le défenseur heurte le ballon qui est arrêté, il s'agit seulement d'un back. Si le ballon est en mouvement, il s'agit alors d'un coup franc. L'attaquant peut bien sûr garder l'avantage. Pour tirer le coup franc, l'attaquant doit choisir une figurine dont il se saisit par le haut. Il peut jouer sans coup, il doit alors l'annoncer,
ou bien faire un coup de placement, et à ce moment-là, le défenseur dispose également d'un coup de défense. L'attaquant peut jouer directement, ou si une figurine adverse le gêne, peut demander une distance. C'est-à-dire que toutes les figurines adverses doivent se situer à 3 cm autour du ballon. Attention, cette règle ne s'applique que sur les figurines du défenseur ou alors sur aucune figurine si l'attaquant a décidé de jouer sans aucun coup. En revanche, si l'attaquant joue un coup de placement et que le défenseur fait un coup de défense, à ce moment-là, l'attaquant peut demander une distance. Je vais faire un récapitulatif des différentes distances, autrement dit les distances où placer les figurines du défenseur sur un coup de pied arrêté. Alors déjà sur un coup de coin, la distance est de 9 cm, sur un coup franc et une touche, la distance est de 4 cm, et pour l'anecdote, ce sont les Gordon Cornu, le joueur du FTC ici le Moulineau, qui ont servi des talons dans les années 90 pour fixer ces 4 cm. Sur un 6 mètres, la distance est équivalente à 2 cm, c'est à peu près un ballon. Pour vous aider, j'ai mis un lien dans les commentaires sur lequel vous aurez accès à la réglette de distance que vous voyez à l'écran et que vous pourrez imprimer et que vous pourrez utiliser pendant vos matchs. Enfin, je voulais également apporter une petite précision, parce que cette question va être posée, par rapport à la disponibilité des règles officielles. Alors, je vais vous envoyer le lien pareil, dans les commentaires vous aurez un lien sur lequel vous accéderez aux règles en anglais. Malheureusement, les règles en français ne sont plus accessibles, puisqu'elles n'ont pas été réactualisées depuis presque 15 ans. Donc ça, c'est un gros chantier à réaliser sur lequel j'aimerais bien m'atteler. Pour être plus efficace, je vous conseille vraiment de jouer avec un pratiquant qui va vous expliquer les règles beaucoup plus facilement. La règle de la touche est un peu plus complexe dans le cas d'une touche dite forcée. Les trois éléments, les figurines et le ballon, doivent être dans la même zone au départ et le ballon doit sortir dans la même zone. Si une des figurines touche une ligne ou se situe dans une autre zone, le joueur dont la dernière figurine a été touchée bénéficiera de la touche. Il en est de même si le ballon sort dans une autre zone. Pour tirer une touche, à l'instar d'un coup franc, le joueur choisit la figurine qui va faire la remise en jeu en la soulevant par le corps. Deux choix s'offrent à lui. Jouer la touche directement ou effectuer un coup de placement par une pichenette qui donnera ensuite la possibilité au défenseur de faire un coup de défense. Si lors d'une rentrée en touche, le ballon dépasse deux lignes, il y aura un changement de possession du ballon. Le coup de pied de but ou 6 mètres est sifflé si le ballon franchit la ligne après un tir contré en faveur de l'attaquant, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ou après un tir qui n'a touché aucune figurine du défenseur, ou éventuellement ce qu'on appelle un changement de zone, c'est-à-dire que le ballon au départ du tir se trouvait en dehors de la zone de tir. C'est le seul moment avec le coup d'envoi et après un but que l'on peut déplacer toutes ces figurines en les saisissant par le haut. L'attaquant, donc pas en faisant une pichenette. L'attaquant place d'abord ses figurines, puis le défenseur en respectant une distance d'un ballon entre chaque figurine. L'attaquant peut demander ce qui s'appelle une distance. L'attaquant a ensuite trois possibilités pour effectuer le dégagement. Il peut utiliser son gardien à un tige, mais honnêtement je ne vous le conseille pas car c'est vraiment le moins précis. Il peut utiliser son gardien de sortie. Je vous renvoie vers la partie des règles à ce sujet, en prenant en compte que le gardien doit faire une passe à une de ses figurines, rejouer immédiatement avec, et il y a un risque de perte du gardien à tige. Enfin, le plus efficace et le plus utilisé reste de jouer le dégagement avec une figurine. Le coup de coin peut être obtenu d'une part si la figurine en possession du ballon l'envoie à l'extérieur de sa partie de terrain, ou d'autre part si le ballon est dans la zone de tir et que l'attaquant tire dans une figure adverse ou le gardien et que le ballon sort. L'attaquant va bénéficier de 3 coups de placement, puis ça sera au tour du défenseur, en précisant que l'attaquant et le défenseur peuvent très bien jouer 2 ou 3 fois la même figurine. Si vous avez déjà regardé un match de football de table, vous avez pu observer que sur le côté des buts, on a une 11e figurine qui est le gardien de sortie. Ce gardien de sortie, en fait, il va être très important. Dans le cas où vous êtes en défense et que vous récupérez la balle, par exemple, la balle touche une de vos figurines.
Effectivement, on va se retrouver dans une situation où le gardien à tige ne peut pas sortir de sa zone. Donc, on va pouvoir utiliser le gardien de sortie comme une figurine à part entière. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes en possession de la balle, le gardien de sortie va pouvoir jouer normalement. C'est-à-dire que il a le droit à 3 coups au maximum de suite. Attention, si l'attaquant perd la possession de la balle alors que le gardien de sortie est sur le terrain, à ce moment-là, il y a un changement et le nouvel attaquant a le droit à 5 coups pour tenter de marquer alors que le gardien à tige n'est pas rentré encore dans ses buts. Au bout de ces 5 coups, le défenseur peut remettre son gardien à tige dans les buts et à ce moment-là, on continue et l'attaquant poursuit le jeu. He always beat me at some